Bonjour, ici Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée et auteure. Bienvenue et merci d'être là pour cette nouvelle capsule vidéo sur le développement personnel et la gestion des émotions. Si vous avez vu ma capsule Les émotions et leurs principales causes, vous savez maintenant que ce qui cause les émotions, ce sont nos idées, nos croyances, nos perceptions par rapport à une situation, un événement ou une personne. C'est le jugement qu'on porte sur eux. Maintenant, c'est pas tout là, de savoir ce qui cause les émotions. Vous aimeriez avoir des trucs, des moyens pour mieux gérer vos émotions, pour vous débarrasser, là, du moins en partie, là, de ces fausses croyances et ces idées irréalistes qui vous font vivre toutes sortes d'émotions là, désagréables et pénibles, pour en réduire là, l'intensité, la fréquence et la durée. Aujourd'hui, je vous présente une recette pour mieux gérer vos émotions et la façon de confronter là, vos fausses croyances et vos idées irréalistes pour vous en défaire et les remplacer par des idées plus réalistes, plus constructives, plus conformes là, à la façon dont le monde est construit. En lien justement avec les idées irréalistes, je vous suggère de regarder aussi ma capsule Les erreurs de pensée. Et si vous n'avez pas vu ma capsule Les émotions et leurs principales causes, je vous suggère là, de l'écouter avant de continuer celle-ci là, afin de mieux comprendre. Pour faire un résumé là, de la cause principale des émotions, c'est qu'il y a un événement, une situation qui se produit qui, elle, nous amène à avoir des idées, des perceptions par rapport à cette situation-là, souvent de façon automatique et inconsciente, qui, elles, provoquent des émotions agréables, désagréables, dépendamment de nos idées, de nos perceptions par rapport à cette situation-là, ce qui va entraîner des comportements qui, eux, auront des conséquences positives, négatives, dépendamment de nos comportements. Pour bien gérer ces émotions, il est essentiel là, de prendre des bons moyens. Des moyens constructifs et écologiques, c'est-à-dire qui ne nuiront pas aux autres, qui ne seront pas dangereux pour moi ni pour les autres. L'idée, là, c'est que ça ne nous cause pas plus de problèmes. Maintenant, avant de vous donner des exemples là, de moyens constructifs, je vais vous présenter une recette pour apprendre à mieux gérer vos émotions. La première étape, c'est de prendre, c'est la plus importante, là, c'est de prendre un pas de recul. C'est-à-dire là, de prendre conscience qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous et de s'arrêter là, pour aller voir plus loin. Si on prend pas si on prend pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, ben, ça va être difficile, voire même impossible là, de gérer ses émotions de façon adéquate. La deuxième étape, c'est on va observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Les symptômes physiques, au niveau de mes pensées, mes idées. Par exemple, si j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui me débat, si j'ai un serrement au niveau de la poitrine, si je pense à des choses négatives, etc. La troisième étape, c'est on va identifier du mieux qu'on peut car l'être humain, dans toute sa complexité, vit rarement une seule émotion à la fois. On va essayer d'identifier nos émotions. Donc, il y a un mélange là, de plusieurs émotions. Quatrième étape, c'est qu'on va prendre des moyens constructifs et écologiques pour bien gérer nos émotions. Si j'utilise des moyens constructifs, je vais avoir des conséquences positives et la vie est belle. Si j'utilise des moyens non productifs, non constructifs, je vais avoir des conséquences négatives qui, elles, peuvent avoir un impact majeur là, sur moi, que ce soit sur ma santé physique, psychologique, sur mes finances, mes relations, etc. Parmi les moyens constructifs et écologiques, il y a par exemple, dans le cas d'un conflit avec une personne, là, de m'éloigner de la situation là, pour me calmer, prendre du recul pour éviter que la situation dégénère. Prendre des grandes respirations est un excellent moyen pour se calmer quand on est en colère ou qu'on ressent de l'anxiété. Il est aussi important d'accueillir nos émotions, même si parfois elles sont désagréables et pénibles. Ça nous permet d'éviter de les fuir et du coup, d'apprendre à les apprivoiser. Vous pouvez aussi pratiquer une activité physique, des arts, que ce soit l'écriture, la peinture, la sculpture, le dessin ou autre. Ce sont d'excellents moyens là, pour mieux gérer ses émotions et ils permettent là, d'extérioriser là, ses émotions, mais de façon adéquate, là, sans en faire subir les conséquences aux autres. Ce sont tous des bons moyens là, pour gérer là, ses émotions là, sur le coup et à moyen terme. Il reste que le meilleur moyen là, pour mieux gérer ses émotions afin d'avoir un effet durable et à long terme, c'est ce que
Lucien Auger, là, psychologue et philosophe, appelle la confrontation de nos idées réalistes, qui consiste à se poser les bonnes questions pour vérifier si elles sont conformes à la réalité. Non pas la réalité telle que nous aimerions qu'elle soit, mais la façon dont le monde est construit. Je m'explique. Souvent, quand on vit beaucoup d'émotions fortes, c'est que nous sommes en conflit avec nos valeurs. Par exemple, si pour moi, là, le respect, c'est une valeur fondamentale, mais je vais avoir tendance à exiger de tout le monde là, d'être respectueux. J'en conviens, là, ce sera vraiment génial là, si, parce qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes là, dans notre société, sauf que le monde n'est pas construit de cette façon-là. Pensez-y. Est-ce que c'est vraiment réaliste là, comme exigence? Non. D'autant plus que c'est pas parce que quelque chose est important pour moi qu'il l'est nécessairement là, pour les autres. Donc, à partir du moment où on prend conscience, on en prend conscience, il devient plus facile d'être tolérant envers les personnes là, qui n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs que nous. Mais aussi d'accepter là, que c'est complètement irréaliste là, d'exiger là, que tout le monde ait les mêmes valeurs que nous. En plus, il se peut que notre définition du respect là, ne soit pas la même que celle de l'autre. Donc, une façon simple là, de confronter nos idées, nos croyances, c'est de tout simplement de se demander si elles sont réalistes ou de se demander si mes perceptions sont bonnes. Parce qu'il arrive souvent là, qu'on se fait des scénarios dans notre tête qui sont même pas vrais. Par exemple, si vous rencontrez une personne là, que vous connaissez là, dans la rue et qu'elle ne vous salue pas, ben ça se peut que vous, dans votre tête, vous vous imaginiez là, qu'elle vous aime pas, qu'elle est bête, etc. Alors qu'elle vous a peut-être juste pas vu. Ou juste que cette journée-là, ben, elle est tellement soucieuse là, qu'elle vous a pas vu. Puis attention à vos pensées, ce sont elles qui vous font vivre toutes sortes d'émotions. Évidemment, certaines idées, particulièrement les croyances, car elles sont ancrées là, depuis plus profondément, prendront plus de temps à s'atténuer et à disparaître. Surtout si elles sont présentes là, depuis plusieurs années. Il sera donc important là, de confronter là, plus souvent, plus régulièrement et avec plus de ténacité ces croyances-là. En résumé, pour apprendre à mieux gérer ses émotions, il est important, premièrement, de prendre un pas de recul, c'est-à-dire de prendre le temps de s'arrêter pour prendre conscience qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Deuxièmement, c'est d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Troisièmement, c'est d'identifier du mieux que je peux mes émotions. Finalement, ben, c'est de prendre des moyens constructifs et écologiques pour mieux les gérer, là, ces émotions-là. Souvenez-vous là, que la meilleure façon là, de gérer ses émotions à long terme et de façon durable, c'est de confronter là, ces fausses croyances, ces fausses idées-là pour les remplacer par des idées plus constructives, plus réalistes, afin de diminuer l'intensité, la fréquence et la durée de ces émotions-là. Pour d'autres capsules et des articles en lien avec le développement personnel et la gestion des émotions, ou pour en savoir plus là, sur les services de consultation là, que j'offre, pour aller plus loin là, dans votre cheminement, là, dans votre développement personnel ou pour des services plus personnalisés en fonction de vos besoins, visitez mon site au www.relationaide.net. J'ai une nouveauté sur mon site, 12 ateliers qui sont maintenant disponibles, là, que vous pouvez aller visiter là, sur ma boutique en ligne. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous revoir.